Écoute, c'est vrai, je peux prédire avec certitude si tu vas devenir rentable ou pas. Parce que toutes les personnes qui le sont devenues, sans exception, avaient 7 signes en commun. 7 signes dont personne ne m'a parlé jusqu'à ce que je devienne performant et que je rencontre d'autres traders qui gagnent réellement sur les marchés. Et ce n'est même pas l'argent, ce n'est pas la famille d'où ils viennent, ce n'est même pas leur psychologie au départ, ce sont 7 signes simples que toi aussi tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et je vais être transparent avec toi, un de ces signes a complètement changé ma carrière de trader et avant lui je stagnais et après tout s'est débloqué. Et parce que la vérité c'est que la rentabilité ne vient jamais d'un coup, elle prévient, elle envoie des signes et la bonne nouvelle c'est que ces signes-là tu peux les reconnaître en toi dès maintenant. Alors même si aujourd'hui tu perds encore de l'argent, que tu fais encore des erreurs et que tu te demandes parfois si tu vas vraiment y arriver, si tu as ces 7 signes, je te le garantis, ta rentabilité est inévitable. Et si tu ne les as pas encore, pas d'inquiétude. Je vais te montrer donc comment les créer et tu vas voir que tu n'as pas besoin de plus de stratégie, plus d'indicateurs, plus d'heures devant tes graphiques et souvent, et tu le verras, tu as besoin d'en faire moins, de mieux choisir, de mieux attendre, de mieux exécuter. Et tout commence par ce premier signe, celui qui me fait dire que là tout de suite, si toi, tu vas devenir rentable ou non. Le premier signe qui me fait dire, donc là si tout de suite, si toi tu vas devenir rentable ou non, c'est que tu prends le trading comme un vrai métier. Et là je sais, certains vont me dire directement, ouais un métier évidemment, ou bien sûr que je prends le trading au sérieux. Mais attends, parce que oui, 90% des gens qui veulent devenir rentables ne voient pas ça comme un vrai métier et ils voient un raccourci pour quitter leur travail ou leurs études en quelques mois. Et c'est exactement pour ça qu'ils échouent. Et pose-toi la question, est-ce qu'un chirurgien opère-t-il sur des années de formation? Est-ce qu'un pilote décolle-t-il sur des centaines d'heures de vol? La réponse est non. Et pourtant, encore aujourd'hui, des milliers de personnes déposent de l'argent et pensent battre les marchés, remplis des meilleurs traders de la planète, sans formation, sans rien. Et le pire, c'est qu'ils te jurent qu'ils sont sérieux, sauf qu'ils tradent sur leur téléphone entre deux scrolls TikTok, ils calculent leur risque au hasard sur des calculateurs même pas précis, ils prennent leur trade quand ils sont dispo, pas quand leur plan leur dit, ils zappent le jeudi pour aller s'amuser et te diront qu'ils vont rattraper le lendemain, ils disent suivre une stratégie sans en respecter une seule règle, et se demandent pourquoi ça fonctionne pas. Ils croient encore que les signaux Telegram vont changer leur vie et ces gens-là traitent le trading comme un jeu. Et un jeu sur les marchés compétitifs, sur les marchés financiers, finit toujours par tout perdre. Toi par contre, si tu te sens concerné par ce signe, tu as compris qu'il faut investir dans la formation, dans ton matériel, dans tes outils d'exécution, dans ton abonnement TradingView, dans ton journal de trading et ton temps, surtout au départ. Et bien sûr, mais tu fais comme tout le monde, tu poses les fondations comme quelqu'un qui construit une carrière, pas comme quelqu'un qui vient faire une partie de casino. Parce que oui, le marché est un des terrains les plus compétitifs du monde et en face des gens feront tout pour être meilleurs que toi et sans le sérieux de base, comment veux-tu gagner? Et sans sérieux, jamais de résultat sérieux. Alors, si tu vois enfin le trading comme un vrai métier, alors premièrement félicite-toi, tu viens de franchir la première étape que tous les traders rentables ont franchi avant toi, mais ce premier signe seul donc ne suffit pas et le deuxième va forcément transformer ce sérieux en vraie donnée sur toi-même. Le deuxième signe, c'est que tu commences à tenir un journal de trading. Et là, tout change parce que tu ne trades plus au feeling, tu notes tes trades, tes erreurs, tes setups, tes analyses et tu inscris tes résultats. Et c'est le début du vrai travail parce que tu commences enfin à avoir des données concrètes sur ton trading, tu documentes grâce à un track record comme un professionnel et crois-moi, ça change absolument tout parce que sans journal, tu navigues à l'aveugle et tu répètes les mêmes erreurs sans les voir et tu ne sais même pas quels setups vont te faire gagner ni lesquels vont te faire perdre. Tu crois savoir, mais tu ne sais rien parce que tu n'as aucune donnée et laisse-moi te raconter un truc. Aujourd'hui, encore en 2026, combien de personnes sur les réseaux sociaux sont venues me dire « Ben, j'arrive pas à être rentable, est-ce que tu as une solution ?» Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je réponds donc la même chose. Si tu veux, je vais regarder ton journal de trading et je vais te dire directement ce qui ne va pas. Et là, silence. La réponse « Ah ouais, mais je ne l'ai pas encore rempli ». La vérité, c'est que la majorité n'en ont même pas et l'autre moitié n'en tient même pas un, sérieusement. Voilà pourquoi ils stagnent et comment veux-tu corriger un problème que tu n'as même pas écrit noir sur blanc?
comment veux-tu progresser si tu ne mesures rien? Et un pilote a besoin de sa boîte noire, un sportif a besoin de ses statistiques et un entrepreneur a ses chiffres. Et toi, ton journal, c'est exactement ton miroir. C'est là que tes erreurs deviennent des leçons et que tes leçons deviennent de la progression. Alors, si aujourd'hui, tu tiens ton journal de trading sérieusement à chaque trade, donc déjà, félicitations à toi, pendant que d'autres, donc les autres traders, tes concurrents, trade au hasard, ne récoltent pas leurs données, toi, tu vas construire simplement des données professionnelles et ces données avec le temps deviendront ta plus grande arme. Mais alors, avoir des données, c'est une chose, encore faut-il savoir quoi en faire et surtout quoi écouter autour de toi, et c'est exactement là qu'intervient le troisième signe. Le troisième signe, et un des plus importants, c'est que tu sais trier l'information. Tu arrêtes d'écouter tout le monde parce que tu as compris une chose que peu de gens acceptent. Trop d'informations créent un brouillard mental qui te fait hésiter et un jour tu suis un indicateur, le lendemain un nouveau mentor, le surlendemain une stratégie vue sur TikTok et résultat, tu te disperses, tu doutes et tu stagnes. Et là, donc laisse-moi te parler d'un truc qui a littéralement changé ma vie. Connais-tu par hasard Ray Dalio? Donc c'est le fondateur de Bridgewater, un des plus grands fonds spéculatifs de trading au monde. Et dans son livre Les principes de Ray Dalio, il explique une idée toute simple et pourtant que beaucoup ignorent. Chaque information, chaque élément que tu vas utiliser pour réussir doit reposer sur un socle de vérité. En bref, tu reçois une information, si tu peux la documenter, la prouver, alors tu peux l'utiliser, mais si tu n'as pas de preuves, tu ne dois pas t'appuyer dessus parce que personne, et tu m'entends, personne ne bâtit sa réussite sur de l'aléatoire. Et ça, c'est valable non pas que pour le trading, c'est valable pour ta santé, pour le sport, mais pour choisir une stratégie, pour choisir une méthode, n'importe quoi. Et avant d'assimiler et d'utiliser une information, elle doit être prouvée. Sinon, ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est que tu t'appuies donc sur rien, sur du vide. Tu vas trader dans le stress, tu seras émotionnel, tu seras hésitant parce que au fond, tu auras toujours un doute. Alors que aujourd'hui, avec des informations vérifiées, tu vas exécuter tes trades avec calme et conviction. Et pour être transparent avec toi, ce principe fait partie intégralement de ma réussite. Et si aujourd'hui tu l'appliques, il fera partie donc de la tienne. Alors arrête de croire à un individu qui a l'air intelligent et professionnel, filtre, documente, exige des preuves avant de croire donc quoi que ce soit parce que le jour où tu ne construis plus que sur des preuves, tout devient plus facile et si tu le fais donc déjà, si tu fais déjà ce tri, félicite-toi. Tu penses déjà et tu agis comme Ray Dalio, donc comme les meilleurs traders, que ce soit en trading ou dans la vie, mais tu dois comprendre que savoir trier l'information, ce n'est que le début. Parce que oui, le quatrième signe touche à quelque chose de bien plus profond, c'est-à-dire ta façon de compter tes résultats. Le quatrième signe, c'est que tu commences à comprendre les probabilités. Et ça change complètement ta façon de trader. Parce que tu ne juges plus ton niveau sur un trade, une journée ou encore une semaine. Tu as compris que le trading ne se mesure pas comme ça, il se mesure plutôt sur une série de trades, c'est-à-dire sur des dizaines, des centaines d'exécutions, là où le débutant lui va regarder uniquement un trade individuel et se dit j'ai gagné, je suis un génie, ou alors j'ai perdu, je suis nul. Toi, tu prends du recul, tu sais que un seul trade ne veut rien dire et ce qui compte, c'est l'ensemble et la tendance long terme. Tu ne cherches plus la dopamine à court terme, tu n'es plus ce type qui gagne un trade et court directement poster son take profit sur les réseaux sociaux pour se sentir validé. Non, ta vraie fierté et la vraie fierté d'un trader rentable, c'est d'ouvrir ton journal de trading et de voir une courbe qui monte sur la durée avec des résultats solides construits grâce à tes compétences et surtout une compréhension des probabilités. Parce que c'est ça, la vérité que personne ne veut entendre. Le trading, c'est un jeu statistique et quand tu penses en probabilité, quelque chose de magique se passe. Tu n'as plus peur de perdre un trade individuel. Une perte ne te détruit plus. Elle fait juste partie du plan. Une mauvaise semaine, un mauvais mois, ça arrive et ça fait partie des probabilités. Et tu sais que sur une grande série, ta stratégie finira par payer. Alors arrête de paniquer à chaque bougie, arrête de paniquer à chaque trade. Tu exécutes encore et encore sans te laisser couler et secouer par un résultat isolé. Et si tu penses déjà comme ça, félicite-toi parce que tu viens de franchir le cap mental que 95% des traders ne franchissent jamais. Mais tu dois comprendre que comprendre les probabilités dans ta tête, c'est une chose, mais les vivre sans que tes émotions explosent à chaque trade, c'est complètement autre chose. Et c'est exactement ce qu'on va voir
dans le cinquième signe. Le cinquième signe, c'est que tu es stable émotionnellement et attention, ça n'a rien d'un hasard, tu es stable parce que tu n'as pas misé une somme qui pourrait impacter ta façon de trader. Et ça, c'est un point que presque personne ne comprend encore aujourd'hui. Et écoute-moi bien, même avec la meilleure stratégie du monde, même si tu étais le meilleur trader de la planète, si tu engages une somme beaucoup trop importante par rapport à ton salaire, par rapport à tes économies, ce sera forcément négatif. Négatif psychologiquement parce que ton trading ne sera plus neutre, il sera alors émotif, tu auras investi trop d'argent, donc tu en attendras trop. Et dès que tu attends quelque chose du marché, tu as déjà perdu. Et le secret, tu le verras donc bien sûr avec l'expérience, c'est de rien attendre. Et pour ne rien attendre, il faut être stable financièrement, stable émotionnellement et ne compte jamais devenir un top trader, un top leaderboard si tu trades pour te refaire, pour payer tes factures ou encore pour combler un trou. Parce que, et écoute-moi bien, cette pression-là va contaminer chacune de tes décisions. Tu vas couper tes gains trop tôt par peur, tu vas laisser courir tes pertes par espoir et tu vas tout faire de travers, non pas parce que tu es mauvais, mais parce que l'argent que tu as mis sur ton compte de trading est beaucoup trop pour toi. Mais par contre, à l'inverse, quand tu engages une somme qui t'est presque indifférente, tout devient calme et tu deviens forcément rationnel et c'est là que les vrais changements opèrent. Tu commences à ne plus avoir d'émotions sur des trades individuels, un gain ne te rend plus euphorique et une perte ne te détruit plus mentalement. Tu ne regardes plus ton écran toutes les 15 minutes parce que ce trade seul ne représente rien pour ta vie et c'est exactement cette neutralité qui te rend dangereux sur les marchés et pour la concurrence. Alors, si tu trades déjà avec de l'argent qui ne te fait pas peur, félicitations à toi, mais cette stabilité prépare quelque chose d'encore plus puissant et c'est le sixième signe. Le sixième signe est celui qui, je pense, va peut-être le plus vous surprendre. Le trading devient ennuyant parce que tu ne cherches plus l'adrénaline, tu ne trades plus pour ressentir des sensations fortes, ce frisson que tu adorais au début, cette montée d'excitation à chaque position ouverte, tout ça, c'est fini. Et c'est une excellente nouvelle parce que le jour où le trading devient excitant, c'est souvent le jour où tu commences à faire n'importe quoi. Toi qui regardes cette vidéo, tu es à l'opposé. Tu répètes les mêmes règles, les mêmes setups, les mêmes horaires encore et encore. Tu as compris que le bon trading est souvent répétitif, lent, voire même mécanique. C'est entre autres comme une chaîne de production robotisée, rien de spectaculaire, juste de l'exécution propre jour après jour. Et à ce stade, si tu l'as déjà vécu, il n'y a plus aucune surprise pour toi, plus aucune découverte, tu maîtrises tous les outils, tu ne fais plus d'erreurs, le marché ne te sort plus sur des situations que tu n'as jamais vues, tout ce qui t'arrive tu l'as déjà rencontré 100 fois, le trading est simplement devenu normal dans ton quotidien, ça fait partie de ta vie au même titre que te lever le matin, boire ton café, rien de nouveau, rien d'excitant. Et c'est précisément là que se cache la maîtrise parce que les débutants confondent émotion et performance et veulent que ce soit donc palpitant. Toi, tu as compris, tu veux devenir un vrai trader professionnel, que la vraie performance, c'est l'ennui contrôlé, c'est la répétition encore et encore, sans y donner la moindre affection. Alors, si aujourd'hui ton trading t'ennuie, donc déjà félicitations à toi, ça veut dire que tu es en train de devenir un trader professionnel et une fois donc cette routine installée, il ne te reste plus qu'à faire une seule chose et c'est tout l'objet du septième et dernier signe. Le septième et donc dernier signe, c'est que tu as un avantage sur les marchés et que tu n'ouvres que tes plateformes que pour l'exécuter. Et à ce stade, tu n'es plus là pour chercher quoi faire, tu as ton plan, ta stratégie, ton avantage. Tu ouvres tes plateformes uniquement pour exécuter ce que tu as déjà défini et testé jusqu'à ce que la rentabilité arrive. Mais attention et écoute-moi très attentivement. Ce signe-là et en toute transparence, c'est le plus important de tous. Parce que si celui-ci n'est pas bon, si tu n'as pas d'avantage, les 6 autres ne servent à rien, absolument à rien. Et fais-moi confiance, tu peux prendre le trading comme un métier, tenir un journal, trier l'information, penser en probabilité, être stable, t'ennuyer comme un pro, mais si aujourd'hui tu n'as pas d'avantage réel sur les marchés, tout est annulé. Et ça commence parce qu'on se disait tout à l'heure avec Ray Dalio, si ta stratégie n'a aucune preuve de rentabilité, alors tu trades au hasard et sans avantage,
on ne gagne pas en trading. Et peu importe ton intelligence, tes diplômes, ta formation, ta motivation, ta discipline, le trading est une activité élitiste et en face de toi, il y a la masse et il y a les meilleurs. Et sans avantage donc face à cette masse, il est tout simplement impossible de réussir aujourd'hui. Et ce n'est pas comme la pâtisserie où tout simplement un goût pourrait être nuancé, ou donc c'est presque bon veut encore dire quelque chose. Là, il n'y a aucune nuance. Soit tu perds parce que tu n'as pas d'avantage, soit tu gagnes parce que tu en as un. C'est binaire, c'est froid et c'est le marché. Alors, si tu as déjà construit ton avantage, donc prouvé, documenté et que tu ouvres tes plateformes juste pour l'exécuter et attendre d'avoir les résultats de cet avantage, félicite-toi parce que tu as réuni les 7 signes et là donc ta rentabilité n'est plus une question de chance, c'est juste une question de temps. Voilà, maintenant tu connais les 7 signes, les mêmes que j'ai retrouvés chez tous les traders rentables. Maintenant, la vraie question pour toi, c'est combien de ces 7 signes as-tu déjà en toi? Et sois honnête avec toi-même et écris-le si tu es transparent dans l'espace commentaire. Alors tu t'en doutes, aucun est inné, ils vont se construire donc avec du temps et du sérieux. Et le jour par contre où tu vas les réunir, ta rentabilité n'est plus une question de chance, ça sera juste une question de temps. Voilà, si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas donc de la liker et ça pousse la vidéo vers d'autres traders qui souhaiteraient aujourd'hui atteindre la rentabilité sur les marchés. Abonne-toi si le contenu te plaît, prends soin de tes proches, bon trading à tous et je dis ciao.